Alors, donc, Scratch, c'est un environnement de programmation graphique à but éducatif qui est destiné aux plus jeunes. Il permet, à l'aide d'un langage de codage simple et accessible, qui consiste en un assemblage de blocs, d'acquérir les bases de la programmation informatique et de résoudre des problèmes algorithmiques. Il ouvre de nombreuses perspectives de création à condition de faire preuve d'inventivité. Nous pouvons ainsi créer des simulations, des jeux, des animations numériques. Nous allons passer à la description de Scratch. Donc ici nous avons les sprites qui est donc un personnage qu'on va sélectionner en bas à droite. Donc on peut choisir n'importe, une pomme, une banane. Ensuite nous avons l'algorithme qui est une série d'instructions donc qui on peut utiliser dans mouvement, avancer, tourner. L'arrière-plan en bas à droite, donc qui est l'image de fond. Donc on va pouvoir aller toujours en bas à droite pour sélectionner l'arrière-plan, donc le panier de baseball ou la boucle informatique qui permet donc de répéter plusieurs fois l'action, l'événement. Euh, donc on va sur contrôle, pareil pour les conditions, si alors sinon. Et ensuite donc la variable qui est une valeur modifiable. Et pour finir, le costume qui est utilisé pour animer le lutin. Donc on va pouvoir le voir courir, sauter, aller à gauche, à droite. On va pouvoir jongler entre ces différents costumes et lui donner des expressions. Donc, dans ce projet, on a deux sprites qui ont des bulles de dialogue qui mènent à un changement d'arrière-plan. On peut voir que donc là au départ on est dans le désert, et puis les commandes permettent de changer d'arrière-plan, de faire un son, et donc c'est un peu comme une histoire. Dans ce second projet qui a été réalisé, ici la particularité c'est qu'un des objets se téléporte de façon aléatoire, en l'occurrence le ballon de basket et aussi le ballon de baudruche. Et en fait, la dernière séquence amène à un changement de décor, comme vous allez pouvoir le voir. Et dans ce travail, il y a trois sprites. Hop, là, ça change d'arrière-plan et on arrive sur l'arrière-plan final. Ensuite, ici, c'est deux sprites avec aussi un peu une histoire, des rotations et des sons avec des changements de costume, notamment pour le chat, et des changements d'arrière-plan avec au départ un château et à la fin une ville dans la nuit. Et le sprite chauve-souris se déplace et rebondit sur les bords. Et ensuite, on a le projet de robot étoile. Donc là, c'est un peu le projet le plus abouti. Il faut appuyer sur espace au début pour une fois. Et en fait, on va dessiner une forme géométrique avec la fonction écriture du stylo. Donc, on utilise des blocs s'orienter et avancer ici pour faire bouger le robot afin qu'il trace un trait. En plus, à la fin, ce sprite ici même se retrouve à la position de départ une fois qu'il a tracé l'étoile et en plus l'étoile s'efface. Sur la partie explorée, où il y a
tout un tas d'animations, de petits jeux qui sont proposés avec leur code visible pour pouvoir progresser en programmation. Donc en programmation Scratch, voilà, je vais là, petit webs, je vais avoir à l'intérieur, voilà, du projet, et là, je vais avoir le code. Voilà, on démarre le programme ici. C'est un petit jeu. Voilà, vous pouvez déplacer le bateau avec la souris, il faut éviter les calanques qui tombent du ciel, sinon ça fait boum, lost. Vous avez perdu. Alors, il y a un arrière-plan, là, c'est les montagnes et les nuages fixes. Sinon, il y a des sprites. Sprites en anglais, ça veut dire c'est soit des personnages, soit des éléments qu'on peut animer. Voilà, l'océan 1, par exemple. Voilà, il a une fonction sinus pour faire quelque chose de périodique ou que ça ondule. Le second océan 2, il a pareil, il y a juste la couleur qui change, voilà. Sinon, bon, il y a quelque chose pour Wes qui disparaît lorsqu'on commence le jeu, qui est plus grand, donc on met la souris dessus, Webs, voilà. Là aussi, il a fait quelque chose, de périodique, son sinus, des sont périodiques, ça tourne un petit peu d'un côté puis de l'autre. Et quelque chose d'un peu bizarre, c'est Start. Voilà. Hop. Tac, 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 Start. Disparaît aussi lorsque on appuie dessus. Voilà. Alors Start. Voilà, le code de Start est là. Alors vous avez des choses très simples. Hein. D'abord, quand vous appuyez dessus, ça c'est le bateau. Start. Play. Vous avez, voilà, on va appuyer dessus, ça fait, voilà, disparaît. Par contre, il y a toute une chose de... Monsieur a défini une procédure qui pourrait être utilisée dans tout le programme, qui est assez complexe. C'est parce que, quels que soient les trajets et la durée du jeu, le trajet du bateau, la durée du jeu, le score ou quoi, se retrouver avec le même programme. Donc il faut gérer des données spatiales et temporelles, voilà. Ça puisse tourner avec le programme, parfois les réinitialiser. Bon, c'est un peu compliqué, c'est plus compliqué dans le programme. Les nuages. Voilà, les nuages. Il a fait sortir d'ici une hauteur qui varie entre 1,3 et 2,3 secondes. Il peut aussi jouer quelque chose d'aléatoire entre 50 et 140, voilà, pour celui qui sort d'ici ou là. Et il utilise des clones, c'est-à-dire qu'il utilise un seul sprite, il fait des clones, d'accord. Il utilise un seul sprite, mais comme ça il peut faire plusieurs nuages de canon avec un clone. Bon, il y a un effet frontal pour que ça passe transparent, voilà. On peut régler la plus ou moins transparent, là il est à 30, donc bon. Sinon, quoi d'autre? Oui, les boulets de canon aussi. Voilà, il utilise aussi les clones pour les canons qui tombent. Ben, voilà, sinon il devrait faire. Il n'y a pas besoin de faire plusieurs sprites, d'un seul et faire des clones, ça suffit. Voilà, donc il y a Play et Bot qui a aussi des fonctions propres ou d'ajuster. On doit beaucoup jouer sur la position. Voilà, et puis comment guider toujours, quel que soit le bateau, on peut guider. Là, le programmeur il a un peu le sens d'humour, puisqu'on peut le sortir du désert, quoi, le petit bateau, quoi. Voilà. Bon, ben, voilà, j'espère que ça va nous intéresser ou nous donnera peut-être envie de programmer sur Sprite, sur Scratch, excusez-moi.